gotta find my way, the Lord. Et on va démarrer avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Ce lundi 6 juillet, le professeur Moussa Seydi est à la une. Il revient sur la prise en charge médicale de la Covid-19 au Sénégal. Avec ce chiffre, 85% des malades décédés arrivent tard à l'hôpital. Précision donc du professeur Moussa Seydi. 8 nouveaux morts et 48 patients dans un état grave enregistrés ce week-end à Thiès, deuxième région touchée par cette pandémie. Il y a 625 cas. Toujours à la une du quotidien de service public Le Soleil, la fermeture restreinte de l'espace aérien. Quelques lignes donc à lire à la page 16, notamment une mesure légitime et courageuse selon des experts. La disparition de Mouhamadou Bamba Ndiaye est également à la une du Soleil ce matin. Le Sénégal perd un chantre de l'équilibre social, peut-on lire à la une de ce quotidien. Et puis pour finir, cette affaire que vous retrouvez à la page 19, homicide volontaire, 2 interpellations suite au décès d'un présumé voleur. Nous poursuivons avec la une du quotidien Enquête, la revue des titres de ce matin, et nous en reparlerons dans la rubrique invitée dans un instant. Cela concerne la campagne agricole, évidemment. C'est un dossier qu'Enquête nous propose ce matin. L'équation des intrants, justement, est posée à la une de ce quotidien. L'hivernage s'installe, nous le savons. Les prévisions pluviométriques sont favorables et les intrants font défaut. C'est le constat qui barre la une d'Enquête ce matin. Nous poursuivons avec la une du quotidien Sud Quotidien, cette fois-ci, sur les inondations de 2000 à nos jours, des milliards dans les égouts, peut-on lire à la une de Sud Quotidien ce matin, avec cette photo, un photomontage justement qui illustre de la situation. Vox Populi maintenant sur l'activation de la commission de discipline de l'APR après les injures publiques. Macky envoie El Pistolero à la guillotine, peut-on lire à la une de Vox Populi ce matin. L'APR exprime son effroi et son indignation suite aux propos d'une exceptionnelle gravité de Moustapha Cissé Lo. 24 heures info revient sur ce sujet également. Des attaques au lance-flammes contre Macky Sall, Farbangom et Yakamba. Eh bien, Cissé Lo fait trembler la République. C'est comme ça que traduit 24 heures info cette actualité à sa une ce matin. Des révélations fracassantes de détournement et de surfacturation sur le terre. Et voilà donc quelques lignes que vous pouvez lire donc à la une du quotidien 24 heures info sur cette affaire. Et justement, elle revient à la une de Critique ce matin et avec cette interrogation: où est le procureur? La République en otage entre insultes et insanité. Si le chef de l'État, Macky Sall, pour des raisons psychiques, c'est ce qui barre la une de Critique ce matin, avale toutes les couleuvres, le procureur de la République n'est point lié par des accointances politiques de Moustapha Cissé Lo. Alors, où est le procureur? S'interroge donc Critique ce matin à sa une. Autre sujet à la une du quotidien Le Quotidien, cette fois-ci, cela concerne la Casamance, la réinstallation des réfugiés. L'armée démine le terrain, nouvelle offensive contre les cantonnements d'Attica. Les Échos, quotidien d'information générale, avec à sa une ce matin l'affaire du présumé voleur de la Range Rover de Eumesen. L'affaire vire au meurtre. L'autopsie enfonce les proches d'Eumesen. La garde à vue des lieutenants de Meux prolongée, et puis les parents de la victime, des proches de Meux et ses voisins ont également été entendus dans cette affaire. À la une aussi, les audios avec insultes et accusations contre des responsables du régime. Macky exclut Cissé Lo. La commission de discipline se réunit donc aujourd'hui même. L'Observateur quotidien du groupe Futur Média nous s'intéresse à sa une ce matin à l'enquête sur la mort de Ibrahima Touré. Eumesen et ses lieutenants dans une sale posture. L'accusation passe de coups et blessures à meurtre du jeune présumé voleur de la voiture du lutteur. Des révélations ce matin à lire dans l'Obs sur les relations entre Ibrahima Touré, son père, et le chef de l'écurie Taïchinger. La pandémie du Covid-19 et des révélations ce matin sur l'usage de l'artémisia au Sénégal. Vous pouvez également les lire dans les colonnes de l'Obs et c'est notamment à la page 3 de ce quotidien. Le sport maintenant avec Stade à sa une. Sadio Mané, Naby et Sadio qui réveillent les Reds. Bah oui, Liverpool a gagné finalement. Liverpool qui renoue donc avec le succès record avec à sa une. Toujours les Reds. Klopp met en garde Sadio et Salah. Si vous allez à Madrid ou à Barcelone, on abordait le sujet la semaine dernière sur ce plateau. Eh bien, c'est tout simplement Klopp qui analyse le départ, peut-être probable, qui sait, de Sadio et de Salah ce matin vers différents clubs. Madrid
ou Barcelone. Real de Madrid ou Barcelone. Alioune avait dit Barcelone, c'est ça que c'est mieux. Mais pour les gens disent que le Sadio va au Real. Messi est pratiquement sur le départ. Hein. Il lui reste, disons, deux excellentes années encore à réaliser sous les couleurs du FC Barcelone pour passer le témoin à un jour de dimension mondiale. Et je crois que Sadio Mané pourrait bel et bien jouer ce rôle-là dans l'effectif actuel du FC Barcelone. Il n'y a pas des joueurs aussi talentueux qu'un Sadio Mané. Par contre, au Real, il y aura un petit embouteillage. Parce que le Real a fini de rajeunir son effectif. C'est le Barcelonais qui parle ou c'est l'expert Non, je vais être objectif. C'est-à-dire l'effectif du FC Barcelone est plus vieillissant que celui du Real. Oui, donc s'il y a de la place à se faire, c'est bien au FC Barcelone. Oui, tout à fait. Parce que vous voyez la composition d'équipe aujourd'hui du Real Madrid. Sur son banc, c'est des joueurs en fait qui portent l'avenir de ce Real-là de Madrid. C'est une constellation de stars sur le banc. De ce Real-là. Par contre, s'il va là-bas, ça va être une forte concurrence. Par contre, au FC Barcelone, je pense qu'on va lui donner les clés de la maison. Tout à fait. Et il a l'étoffe, le talent pour être le leader technique de ce vestiaire-là. Bon. Eh bien, affaire à suivre, j'ai envie de dire. J'ai perdu une de mes boucles d'oreilles entre-temps avec les commentaires d'Alioune. Alioune, tu peux m'aider à la récupérer. Merci beaucoup. Kumba, tu ne dis rien sur cette analyse? Bon, oui, c'est objectif. C'est objectif? Oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Merci. Que l'avenir pour Sadio, c'est le Barcelone. Mais pas le Real, hein? Bon, pas le Real. Bon, on verra alors. Sadio a le choix de toutes les façons. Hazard, Vinicius, hein, Rodrigo, voilà. Quand même, il y a du monde. Allez, on poursuit la revue des titres et on va la terminer justement avec la une du quotidien Sunoulambe. C'est un quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Gris Bordeaux et Gris 2 au front en 2021. Opération de rachat pour Face. On croise les doigts pour Face. Hein. Bon, Gris Bordeaux a déjà son combat. Je pense que c'est contre Bala, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'autre. C'est Gaston qui a ficelé, je pense, le combat. Oui. En tout cas, il a un excellent staff derrière lui, hein, parce que depuis qu'il est intronisé, je crois, troisième tigre de Face, en termes de victoire, son ratio est très faible. N'empêche, chaque année, quand même, chaque 2 ans, pratiquement, il parvient à décrocher un grand combat. Alors, cela montre que derrière lui, il y a tout un staff dédié et qui fait un excellent travail de communication. Parce que si on se basait seulement sur les résultats sportifs aujourd'hui, Gris Bordeaux aurait eu du mal à croiser le fer à nouveau avec Balla Gaye numéro 2. Voilà. C'est ça. Et puis, dernier combat avant la retraite, Bombardier va-t-il vaincre la malédiction? Bon, c'est une interrogation qui est à la une des Sunoulambe ce matin. Tout ce qu'on souhaite, c'est partir sur une victoire quand même. On ne souhaite pas partir sur une défaite. C'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter, non, à Bombardier, d'avoir un petit combat avant de raccrocher. Ce sera sans pression pour Bombardier, tout comme pour Emerson aussi. Hein. Je pense qu'ils sont pour les deux au crépuscule de leur carrière. Donc, ils n'ont plus grand-chose à prouver, surtout Bombardier. Moi, j'aurais été quand même pour un autre montage. C'est-à-dire, pourquoi pas Bombardier, Tapha Tine, qui aurait été beaucoup plus alléchant. Ou bien Tapha Tine, Emerson. Mais Tapha Tine, encore une fois, je ne suis pas du Bawal. Il est sous-estimé, sous-coté. Et ça ne se justifie pas. Pourtant, il n'est pas mal. Non, mais bien, c'est ce que j'ai dit. Il fait des efforts. Tu sais, Tapha Tine, il fait le MMA. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est un Il est sous-estimé. Sous-côté, hein, très sous-côté. Très sous-côté. C'est à lui de s'entourer aussi des meilleurs professionnels en termes de communication, aussi de marketing. Parce qu'il n'a pas le staff de Gris Bordeaux. Exactement. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Vous pouvez également réagir sur justement ces différents sujets concernant le sport sur notre page Facebook. On va offrir les quotidiens à notre invité. Mais avant, évidemment, les gestes barrières, on ne les oublie pas.